Je partage avec toi dans cette vidéo une astuce que moi je pratique qui va réellement transformer ta vie. Tu vas en savoir plus, alors reste scotché. Salut, bienvenue à cette nouvelle émission, bienvenue à quelques minutes d'encouragement. Je suis Myriam Tapso, je suis ta motivatrice spirituelle en ligne. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre de vivre une vie épanouie sur cette terre, une vie épanouie sur le plan spirituel, une vie épanouie sur le plan financier et une vie épanouie sur le plan familial. Si c'est ta première fois d'être là, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé lorsque je publie une nouvelle vidéo d'encouragement sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une astuce que je pratique et j'ai commencé à pratiquer réellement cette astuce dans une période de ma vie où les choses étaient difficiles. En fait, j'étais dans une situation où je voulais voir un changement dans ma vie professionnelle, je voulais voir un changement dans ma vie familiale, j'avais des besoins qui n'arrivaient pas à être comblés et je voulais réellement voir la différence. Et j'ai commencé à pratiquer cette astuce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Ma vie a changé. Ce n'est pas que je n'ai plus de besoins, ok? Nous sommes dans une vie où nous avons des besoins au quotidien. Et c'est normal d'avoir des besoins parce que cela montre réellement que tu vis. Si tu es une personne qui vit, qui n'a pas de rêves, qui n'a pas d'ambition, qui ne se projette pas quelque chose de meilleur, c'est qu'il y a un problème. C'est pourquoi on a toujours les besoins, on a toujours les défis à relever et toujours les challenges à relever. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que généralement, nous nous focalisons plus sur nos problèmes, nous nous focalisons plus sur nos challenges, nous nous focalisons plus sur nos difficultés, sur nos objectifs, sur notre vision, sur ce que nous voulons atteindre, que nous oublions de pratiquer cette chose. Et c'était également mon cas. Je me focalisais tellement sur ce que je voulais voir changer, tellement sur ce que je voulais réaliser, que j'oubliais de pratiquer cette astuce. Et une fois que j'ai commencé à pratiquer cette astuce que je vais partager avec toi, bien sûr, les choses ont commencé à changer, ok? Comme je dis, les choses ont commencé à changer. Et je suis encore un peu plus enthousiaste. Je peux rêver, je me permets de rêver, je me permets de me projeter dans l'avenir, mais avec une autre considération, une autre attente. Et cette chose, c'est quoi? C'est la reconnaissance. Et oui, je veux t'encourager à pratiquer la reconnaissance. Certains vont l'appeler l'action de grâce. Je veux réellement t'encourager, ne pas seulement à dire merci à Dieu pour au hasard, vraiment prendre du temps au quotidien à voir ce que Dieu a fait dans ta vie, à regarder. Amène ton âme, ton esprit à se focaliser sur quelque chose que Dieu a fait pour toi et à dire merci à Dieu. Lorsque nous regardons la Bible va dire fais des requêtes à Dieu, fais des supplications, ok? Prie, pas des requêtes, des supplications, mais aussi avec l'action de grâce. Fais aussi l'action de grâce. Donc, lorsque tu commences à pratiquer l'action de grâce, en fait, tu commences à mettre Dieu au-dessus de tes challenges, tu commences à mettre Dieu au-dessus de tes besoins. Tu commences vraiment à dire à Dieu que c'est grâce à toi que je peux même rêver, c'est grâce à toi que j'ai réellement ces besoins. Et tu vas voir comment ta façon d'être va changer, ta façon de t'attendre à Dieu va changer, ta façon de voir même la vie va changer, ok? Tu seras plus focalisé sur ce qui est bien, tu seras plus focalisé sur ce qui est positif, tu seras plus focalisé sur ce qui t'amène d'entrer dans la reconnaissance et effectivement tu auras justement plus d'occasion de te réjouir, tu auras plus d'occasion d'être reconnaissant, tu auras plus d'occasion de réellement dire merci à Dieu. Je t'encourage à pratiquer l'action de grâce, je t'encourage à mener une vie continuelle de reconnaissance et de remerciement à Dieu. Tu vas venir me dire en commentaire réellement ce que cela a amené dans ta vie. N'oublie pas de partager ton témoignage avec moi. Si toi également tu pratiques cette astuce, tu pratiques cette reconnaissance, action de grâce dans ta vie, n'oublie pas de me dire en commentaire ce que ça a amené dans ta vie, les changements qui se produisent. Je serai très contente de lire ton commentaire et d'avoir ton témoignage sur cet aspect-là. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et à la prochaine pour quelques minutes d'encouragement. Bye bye.